Bonjour Dalila, vous êtes employée à la maison La Noix de Coco qui se trouve à Saint-François, Pointe-des-Châteaux. Présentez-nous un peu cette maison. Alors la maison existe depuis une trentaine d'années. Il y a eu plusieurs gérants au sein de cette entreprise. Et la maison de la noix de coco est spécialisée essentiellement dans la noix de coco. Donc les artisans ramènent leur production, la noix de coco de base, ensuite ils la transforment. Donc on représente une vingtaine d'artisans locaux au sein du magasin. Donc ça passe de la noix de coco à différents essences de bois, en passant par le sable, les graines, les coquillages. Donc il y a de la noix qui provient des coquillages. Et on a un écomusée aussi, constitué de panneaux explicatifs sur les différentes matières utilisées par les artisans. La calebasse, la palme, la noix de coco, les graines et le bois de gaillard. J'ai vu plusieurs noix de coco dans le magasin, elles ont toutes une forme différente. C'est assez original d'avoir un magasin consacré à la noix de coco. Oui, exactement, parce qu'en fait c'est très enrichissant, en sachant qu'on ne perd absolument rien sur la noix de coco, le cocotier en lui-même. Tout est utilisé, ça se boit, ça se mange, et après avec tout le reste, la palme on fait du tressage, et avec le bois on peut confectionner différentes choses. D'accord, alors votre magasin ressemble plutôt à un magasin touristique, c'est plutôt les touristes qui sont là, qui viennent? Oui, aussi, oui. Touristes et des locaux aussi, parce que D'accord. quelquefois on a des pièces assez extraordinaires, et les gens n'hésitent pas à prendre en photo ou à demander des certifications. Parlez-nous des différentes formes de sculptures, de dessins, de formes qui sont traduits avec la noix de coco. Que peut-on faire? Alors après, c'est... Venez nous montrer. Par exemple, cette sculpture, qu'est-ce qu'elle représente? En fait, ça représente un masque caribéen qui a été fabriqué, fait par un artisan. Donc c'est fait avec le tronc du cocotier. Donc, comme je vous ai expliqué auparavant, avec le cocotier, tout est exploité. Donc là, vous avez un tronc de cocotier retourné. Les racines ont permis de faire la tête. Et avec le reste du tronc, on a fait le... Alors ça, c'est à partir d'un arbre cocotier. Un cocotier. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. En fait, il est plein, c'est-à-dire que c'est le tronc, et au niveau de la tête, ce sont les racines. Donc le tronc a été retourné de façon à donner cet aspect. Alors, quels sont les artistes ici qui font ce genre de travail? C'est des artisans qui sont sur la Guadeloupe essentiellement, puisqu'on représente à peu près 90% des marchandises qui sont au sein du magasin proviennent de la Guadeloupe. D'accord, ils travaillent le cocotier, ils vous emmènent les produits. Exactement, voilà. Il y a le cocotier, il y en a qui travaillent les graines, d'autres qui travaillent des bougies aussi, avec la base sur le coco. Donc chacun fait travailler son imagination, et ensuite on les reçoit, et ensuite on permet de leur vendre leurs produits. Nous sommes toujours à la maison de la noix de coco à Saint-François, à Pointe-des-Châteaux. Beaucoup de sculptures, beaucoup de fresques, beaucoup d'imagination et beaucoup de tradition, et on sent bien le côté histoire et racines qui est représenté à travers tous ces articles que l'on voit chez vous. J'imagine que chaque dessin a une explication, une définition. Que représentent toutes ces sculptures en haut? Alors vous en avez une ici actuellement, et en fait c'est fait avec le tronc. Non, c'est fait avec la palme du palmier royal, donc c'est la base. Et ensuite, il y a eu des incrustations de coquillages, de feuilles de résinier, et différentes pièces avec de la noix de coco aussi. Et ensuite, c'est pyrogravé. Ça représente un peu les masques d'antan, pendant le carnaval et tout ça. On retrouve un peu cet aspect-là, les maquillages et tout ça. D'accord. C'est une vraie façon de transmettre un peu l'histoire du cocotier. Exactement, c'est ça. Qui existe depuis des années. Exactement. Des années. L'histoire, oui, l'histoire. Et qu'il ne faut pas oublier, quoi, en fait. C'est ça, hein. D'accord. Est-ce que les Guadeloupéens aiment le cocotier? Oui, ils aiment énormément le coco, ils aiment tout ça, oui. Ils sont friands d'autres cocos déjà, la noix de coco en elle-même, et puis après les matières qui sont travaillées avec le tronc du cocotier. Toujours avec Dalila de la maison de la noix de coco à Saint-François. Alors, vous travaillez la noix de coco, le cocotier, mais aussi la calebasse. Montrez-nous quelques calebasses, produits calebassiers. Alors, vous en avez une ici avec 3 calebasses, les unes par-dessus les autres, donc avec une... Qu'est-ce que ça avec représente? une agate. Qu'est-ce que ça représente? Là, en fait, les lampes en calebasse, à la base, c'est quoi? C'est un calebassier, d'où proviennent des calebasses. Vous avez une trentaine de formes de calebasses. Donc, ça peut être très petit, comme ceci, et ça peut être très gros.
En sachant que c'est une matière, donc c'est un fruit qui est non comestible, donc c'est vidé et ensuite c'est travaillé. On la récupère quand elle est verte, elle sèche et ensuite on fait des lampes. Là, l'artisan a rajouté de la fibre pour donner un petit plus à la lampe avec un pied, un support en bois. C'est du bois de Guadeloupe aussi. Nous avons différents artisans qui travaillent les lampes. Il y en a qui sont vernis, naturels, d'autres colorés. C'est assez sympa. Chacun travaille à sa façon. Et ils travaillent le bois, ils travaillent le cocotier, ils travaillent tout ça, et ils viennent vous les ramener, ils vous les proposent à un prix. Voilà. Et, Alors, en fait, c'est du dépôt-vente. C'est-à-dire qu'ils déposent leur objet et ensuite, quand c'est vendu, à ce moment-là, on fait la transaction. La calebasse. Calebasse, ce sont des boucles d'oreilles créées par un artisan aussi. Ensuite, là aussi, il y a différents bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles à base de noix de coco. Après, là, vous voyez, ça c'est de la fibre de coco avec de la feuille d'or. Confectionné par un artisan. On a même du crochet. Confectionné par un artisan aussi. Vous avez des masques. Ça c'est fait c'est la base de la feuille. L'artisan va les récupérer, les nettoyer, tout ça, les rendre propres. Et ensuite l'artisan peint dessus. Et son imagination travaille pour créer de beaux masques. Alors, que représentent ces statues, Dalila? Ce sont les dieux Taïnos, les pacifistes. Et, il y avait deux ethnies auparavant. En fait, ils vivaient dans les Caraïbes. Deux ethnies, les Taïnos et les Arawaks. Il y avait des pacifistes et des moins pacifistes. Ils ont exterminé. Ça représente différents dieux. Vous avez les dieux de l'offrande. Ceci avec il y avait un plateau sur sa tête et ça permettait de recevoir des offrandes en fait. Après vous avez, ça c'est Dieu de la lune. Il y a différents dieux qui sont ici même. Là c'est siège du haut. Donc c'est un bois qui est très dense. Il a une densité de 1,3 et donc il ne flotte pas, il coule. Et en haut, ce sont des statues indiennes. Exactement, ouais. Différents dieux de l'offrande et dieux de la lune aussi. D'accord. Et toutes ces statues-là, qui représentent un peu l'histoire de la Guadeloupe il y a quelques années, on les retrouve chez vous? Oui, exactement, c'est ça. Exactement, ouais. D'accord. Et ce sont plutôt les touristes qui viennent en fait, il y en a qui connaissent énormément le Bois de Gaillac, donc ils viennent pour voir si on a des nouveautés et tout ça. On essaie de renouveler souvent pour avoir différentes pièces. Et donc là, ça fait partie. Il y a des pièces qui restent là, qui ne sont pas en vente. Il y a d'autres pièces qui sont en vente et puis les gens aiment énormément. La maison de la noix de coco, c'est un musée carrément. Exactement, c'est ça, oui, un musée. Il y a toute une histoire en fait. Il y a plusieurs gérants et chacun ramène sa petite graine et ça fait un magasin qui est mis en valeur et il a une valeur ajoutée par son histoire. Alors toute l'histoire qui est représentée par les différents objets que l'on peut trouver dans ce magasin. Alors si je comprends bien, on peut travailler l'arbre du cocotier, mais on peut travailler également le cocotier, le coco lui-même, les feuilles, ouais, tout ce qui provient du cocotier. Voilà, exactement. En fait, avec les feuilles, voilà, c'est tous les tressages qu'on peut faire. On peut réaliser des paniers, des chapeaux, des tortues, le malfini là aussi. On peut réaliser énormément de choses avec le tressage. Alors là, c'est un tambour. Oui. C'est un tambour fait à base de noix de coco. Exactement. C'est à base du tronc d'arbre ou à base de noix de coco? Non, tronc d'arbre. Le tronc du cocotier. C'est fait avec le tronc du cocotier. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce tambour? C'est un tambour qui est là depuis très longtemps et je pense que c'est ce qu'on utilisait auparavant, dans les années 50 ou bien avant, je pense. Ça fait penser un peu au carnaval, ce son-là. Alors dans la boutique incontournable, les sujets en forme de corne, Dalila, tu nous en parles? Alors ce sont des différents sujets, donc il y a des chouettes, des oiseaux et des grenouilles aussi tout en bas. C'est fait avec la matière de la corne de bœuf. Donc les artisans font différentes formes et puis ça donne ce résultat-là, c'est assez impressionnant quand même. Des boucles d'oreilles ou des colliers en sable. Ça c'est fait par un artisan aussi.
Ça, c'est des maracas, mais c'est pas local en fait, ça. Ça, c'est des chachas. Ouais, enfin, les maracas chacha. En calebasse. Ceux qui aiment la musique, il y a pas mal d'instruments de musique aussi. Il y a ça aussi, cocotonnaire, attention. Qu'est-ce que c'est? Cocotonnaire, ça s'appelle. La dynamite? C'est quoi faire? Bah, c'est un instrument. Ça ne te rappelle rien? Non. L'orage, le tonnerre. Oh, quelque chose comme ça, ouais. Ok. Voilà, ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a d'autres chachas qui sont faits par. Ça, c'est de la calebasse à la base. Les barquettes de coco fraîches, hein, Fraîche de ce matin. de ce matin. Voilà. Coupée à la main, artisanalement. Voilà, D'accord, c'est des toujours barquettes. par des Guadeloupéens qui... Oui. D'accord, ça a quel goût? Vous avez goûté déjà? Oui, c'est très très bon. C'est très très bon, c'est un petit peu sucré, ça a le goût de la noix de coco évidemment. On sait que la noix de coco c'est 350 au moins de calories. Mais c'est plus sain que de manger de biscuits par exemple. Voilà. Vous conseillez à vos clients quand ils viennent vous voir de temps en temps de... Oui, de manger, de goûter, parce que c'est très D'accord. très bon et c'est frais, c'est de ce matin. On a passé un bon moment chez toi, on a tout vu pratiquement hein, de ce qu'on peut trouver à la maison, la noix de coco qui se trouve à Saint-François, Pointe-des-Châteaux. C'est combien de clients qui viennent vous voir régulièrement par jour? Par jour en ce moment, comme il y a beaucoup de touristes, aux alentours de, je sais pas, on va dire, je sais pas, 200, 300 personnes. Par jour. Voilà, exactement. Et à chaque fois quand En- ils viennent, ils font le plein de souvenirs. Exactement, et puis on trouve un petit peu tout, il y a un petit peu tous les prix, et je pense que chacun y trouve son compte, quoi, en fait, parce qu'il y a des choses intéressantes, c'est ludique, c'est pédagogique, et on apprend énormément de choses sur la noix de coco et son histoire. Ouais, au-delà des prix, oui, c'est aussi l'histoire de tous ces sculptures, tous ces dessins qu'on trouve chez vous. Exactement, parce que si on aime le bois, eh ben, c'est ici qu'il faut venir, et il y a de belles choses, les artisans réalisent de belles choses, ils ont des mains en or, parce qu'il y a beaucoup de recherches, et c'est très enrichissant. L'histoire, la Guadeloupe, l'île, eh ben, tout est... on y trouve un petit peu tout ça au sein du magasin en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs. La Guadeloupe, ça représente la couleur, le bois, parce qu'on est entouré de nature et avec le bois, on peut faire énormément de choses. Et on est loin de tout savoir en fait. D'accord. Et vous, en tant qu'employé de la maison de la noix de coco, vous vous sentez un peu investi d'une mission quelque part? Ah ben oui, exactement, parce que en fait, moi j'aime énormément le contact, et donc j'aime bien qu'on vienne me voir, qu'on me pose des questions concernant les différents produits qu'on a au sein du magasin, et c'est avec plaisir que je réponds, quoi, parce que j'aime mon travail en fait, tout simplement. D'accord. On rappelle où se trouve la maison de la noix de coco? Alors la maison de la noix de coco se trouve en direction de la Pointe des Châteaux, à peu près à 7 km, sur la résidence Caruquera. Et on est ouvert tous les jours, 9h, 18h30, sans interruption, jour ouvrable et jour férié, on est ouvert. D'accord. Merci beaucoup Dalila. Je vous en prie, merci.